Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du choix de la ville de Paris. Mais avant de commencer, je vous rappelle toujours, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne. Laissez-moi, si vous avez des questions, en commentaire. Activez également la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos prochaines que je ferai. Et également, suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, mes amis, vous êtes soit acceptés et vous comptez valider l'université de Paris dans cette période-là, soit vous êtes quelqu'un qui va postuler pour la démarche 2023-2024 et vous allez choisir l'université de Paris. Donc, pour les deux cas, je vais parler des étudiants qui vont valider, mais également ceux qui vont choisir la ville de Paris. Mes amis, je commence d'abord à parler des universités parisiennes. Hein. Surtout, je vais parler des points négatifs, excusez-moi, mais c'est ça le contenu de cette vidéo, c'est justement attirer votre attention à ça, parce que généralement quand on dit Paris, les yeux commencent à briller, la tour Eiffel commence à fasciner les gens, donc cette vidéo est destinée justement à ceux qui sont fascinés par la tour Eiffel, pour leur dire les points négatifs concrets et réels de Paris. Donc, je commence à parler des points négatifs par rapport aux universités et puis on va passer à la vie d'une manière générale à Paris. Donc mes amis, point de départ, c'est les universités parisiennes. Donc premier point négatif, ou d'une manière générale, les étudiants choisissent ces universités parce qu'ils ont une certaine réputation, soit disons l'université de la Sorbonne, l'université de, je sais pas moi, Descartes, il y a des trous, il y a catholique, l'Institut catholique, je sais pas quoi, il y a énormément d'instituts, il y a même Paris-Saclay, il y a, je m'en souviens également pas, mais Pierre et Marie Curie, il y a énormément d'universités qui ont une réputation. Et généralement, presque toutes les universités parisiennes ont une bonne, soi-disant, réputation, à l'exception de certaines universités. Je vais pas nommer là parce que c'est pas le contenu, mais je ferai, si le bon Dieu le veut, une vidéo sur les universités parisiennes, disons, les mal réputées. Du coup, mes amis, donc les étudiants choisissent généralement ces universités parce que au fond, ils veulent cette réputation, mais aussi ils veulent se dire que oui, finalement je suis à la Sorbonne, finalement je suis à Paris Descartes, je suis ceci, je suis cela. Donc mais également, ils veulent le somptueux, la somptuosité, la réputation de Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, je sais pas moi, quoi d'autre, les jardins, les parcs, les centres commerciaux. Il y a énormément de choses à Paris, une grande métropole mondiale. C'est ce qui fascine. Il y a le boulot surtout. À Paris, vous trouverez. On vous dit comme ça, à Paris, il y en a plein, le travail, il y a tout à Paris. C'est pas comme les autres petites villes en France, ça va pas marcher, ceci, cela. Donc, mes amis, donc, c'est ça les raisons qui vous fascinent pour choisir et valider Paris. Par contre, laissez-moi vous dire l'image réelle des universités d'abord, puis on passe à la vie, comme je l'ai déjà dit. Donc, par rapport aux universités, malheureusement, les universités parisiennes les plus réputées, généralement, ils l'avouent pas dans les maquettes de formation. On vous dit pas dans la maquette de formation qu'on a, par exemple, qu'un 1%, un 1% qui est dédié aux étudiants étrangers. On vous le dit pas. Par contre, il y en a certaines universités à Paris qui appliquent ça. Donc, ils ont que 1% qui est dédié aux étudiants étrangers. Il y en a d'autres aussi qui ont certains règlements qui ne sont pas affichés pour le grand public. Je précise, je l'ai déjà mentionné ça dans une vidéo précédente. Les étudiants étrangers ayant des diplômes, par exemple, je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Si vous êtes intéressé, essayez de voir cette vidéo-là. C'est le cas de Paris Descartes, j'en ai parlé de ça. Donc, mes amis,
grosso modo, ou en résumé, ce sont des universités qui deviennent de plus en plus sélectives, soi-disant, c'est pour la réputation de Paris, ce qui n'est pas vraiment attirant pour les étudiants. Également pour les universités parisiennes, donc c'est un point négatif parce que vous aurez généralement des refus par rapport à ces universités-là. Donc, avec des motifs qui ne sont pas assez convaincants pour vous. Et je le sais, parce que je suis déjà passée par là. Donc, on vous donne des motifs qui ne sont pas très convaincants, juste parce que eux, ils ne veulent pas. Hein? D'accord? Donc, vaut mieux éviter dès le départ. Mais je sais que vous allez dire non, je tente ma chance. Il y en a ceux qui ont été acceptés, et du coup, et du coup. Donc, je comprends tout ça, mais moi je vous donne des conseils. Essayez d'éviter les universités les plus réputées parce que on va vous refuser. C'est mon conseil. Un autre point, c'est ces universités, si vous serez accepté, en fait, par rapport au programme, les programmes sont très difficiles, mais aussi très chargés, donc ça va vous poser également problème. Et le plus problématique à Paris, vous savez, c'est le mode de vie d'une manière générale. Enfin, on vous dit que à Paris, il y a sûrement le travail. Alors que je vous le jure, à Paris, il n'y a pas sûrement le travail. À Paris, comme à toute autre région en France, pour trouver du travail, il faut vraiment en fait bosser dur, avoir un CV, chercher partout et tout dépend. C'est au cas par cas. Vous pouvez rester 4 mois sans travail à Paris et vous pouvez travailler dès votre premier mois, je sais pas moi, ou deuxième mois en France. Je sais pas, c'est au cas par cas. Donc Paris n'est pas la magie du travail, du boulot. Non, il n'y a pas de l'argent qui passe partout à Paris, comme ça. D'accord? Donc, mes amis, les opportunités de travail, soit à Paris, soit à d'autres régions, ça reste un peu relative selon la personne, selon enfin les compétences qu'il a, selon je sais pas moi, ses habiletés à chercher même et ses tributaires. D'accord? Un autre point très intéressant, c'est le rythme de vie à Paris. À Paris, le rythme de vie est vraiment je dirais bien inhumain. Ça sort de l'ordre de l'humanité et c'est vraiment accéléré à un point que vous imaginez pas. En fait, tout le monde court derrière le boulot, derrière le travail, derrière, enfin, c'est un rythme, voilà, très accéléré. Et pour un nouveau en France, un étudiant, hein, nouvellement arrivé en France, je trouve que vaut mieux que vous commencez dans une petite ville, vaut mieux commencer, comme ça vous allez avoir du temps pour s'adapter avec la nouvelle culture, avec des coutumes qui sont différentes, un mode de vie qui soit différent. Après avoir eu suffisamment de temps pour s'adapter, vous pouvez, après avoir fini votre diplôme, hein, passer à Paris et ça sera un peu, disons, acceptable. Mais au début, directement à Paris, ça sera vraiment très problématique. Vous allez dire, oh non, il y a des gens, je sais que vous allez dire ça, mais moi, je suis là pour vous donner des conseils qui sont raisonnables. Donc, mes amis, pour moi, vaut mieux commencer dans une petite ville et pas à Paris parce que vraiment, il y en a énormément de problèmes. J'ai pas évoqué le problème du loyer, le problème de, voilà, c'est un problème. J'évite d'en parler, mais c'est catastrophique. Vous pouvez demander aux gens qui sont déjà passés par là. Vous pouvez demander sur les réseaux sociaux aux gens qui ont été pour leur première fois à Paris ou même après avoir fini dans le cadre de leur contrat de travail. Vous pouvez leur demander comment ça se passe à Paris. Est-ce que c'est bien de commencer à Paris ou non? Donc moi, pour que la vidéo ne soit pas très longue, en fait, j'ai essayé de résumer le plus possible pour vous dire que le rythme de vie, le coût de la vie également, le coût de la vie, j'ai oublié d'en parler alors que c'est un point très intéressant, le coût de la vie. À Paris, c'est hyper cher. Donc, vous aurez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Du coup, vous aurez besoin de beaucoup de travail, en fait, et c'est pas donné à tout le monde. Du coup, mon conseil, essayez de ne pas choisir Paris pour le commencement. Vous pouvez faire une année dans une autre région. Après, vous chercherez Paris quand vous le voulez. Mais au début, pour moi,
Paris, les universités parisiennes, c'est à éviter, mais ça reste personnel. C'est à vous de faire vos choix. L'essentiel, c'est que vous ayez en tête une idée de tout ce qui se passe pour ne pas être choqué après. Donc c'est ça, mes amis, excusez-moi, j'ai essayé d'être bref. Si vous avez des questions précises, laissez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre et je vous souhaite toujours une bonne continuation.